l'introduction. Parce que dimanche passé, c'était seulement l'introduction. Nous lisons en 1 Corinthiens, chapitre 12, et nous commençons au verset 20. Et on s'arrêtera quelque part au verset 25, 26, 27. Je lis au nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et je profite par cette occasion aussi pour saluer l'auditoire invisible qui me suit sur YouTube. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, où que vous soyez. Recevez nos salutations et celles de notre petite église, Jéhovah Shammah Tabernacle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Maintenant donc, il y a plusieurs membres. Il y a une virgule. Et un seul corps. L'œil ne dira point, ou l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, il est précisé, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes, n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres au pluriel souffrent avec ce membre-là. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Merci. Mettez-vous. Et nous allons dans 2 Rois. Dans 2 Rois, chapitre 5. Nous commençons au premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie,
de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme faux, je vous ai dit la fois passée, souligné au bic rouge, cet homme faux. Et voyons, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, souligné au bic rouge, une petite fille qui était au service, excusez-moi, ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur, minuscule, était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, deux points, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, deux points, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il est parti, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit de point, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu en minuscule pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion, se dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison
d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abanan et le Parpa ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna. Excusez-moi, il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Deux points, lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Puisse le Saint-Esprit ajouter ses bénédictions et ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avançons, puisque dimanche passé, c'était l'introduction. Nous avançons. Celui ou celle qui me suit sur YouTube n'a qu'à entrer dans mon adresse, ou plutôt l'adresse de Jéhovah Shammah Tabernacle, pour avoir la partie du dimanche passé, qui n'était que l'introduction. Et aujourd'hui nous avançons pour gagner du temps. Nous prenons aujourd'hui une autre illustration. Je reprends. Nous prenons ce dimanche 11/8
2024, une autre illustration, puisque nous devons avancer. Je n'ai pas le temps de le lire ici à la chair, mais notez ce verset. Genèse, chapitre 21, où il est parlé de Joseph. Je reprends d'abord le thème. Unis, nous avancerons. Je ne voudrais pas beaucoup m'attarder sur cela, parce que je sens déjà l'onction du Saint-Esprit descendre sur moi pour faire un petit pas en arrière, mais je voudrais avancer. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit, au majuscule, dit à l'Église. Unis, nous avancerons. Amen. Mais divisés, nous n'arriverons nulle part. Amen. Nous prenons aujourd'hui une autre illustration, c'est celle de Joseph. Tout lecteur de la Bible a déjà entendu l'histoire de Joseph. Nul besoin de retourner en arrière. Joseph fut vendu par ses frères. Ses propres frères de sang. Venu d'un même père et venu d'une même mère, ses propres frères le vendirent. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Et vous connaissez l'histoire de Joseph. Il fut prisonnier. Il fut prisonnier. En Égypte. Et vous connaissez pourquoi il fut prisonnier. Je parlais aux gens qui lisent la Bible.
connaissez ce par quoi Joseph était passé. Je ne peux pas parler de Joseph et au maître Pharaon. La Bible parle de Pharaon. Et vous connaissez l'histoire de Pharaon. Pharaon était un type d'un homme fort. Comme on a parlé dimanche passé de Naaman, qui fut un homme fort, mais qui fut lépreux. Mieux vaut ne pas être riche matériellement, mieux vaut ne pas être riche financièrement, mais être libre. Plutôt qu'être riche matériellement, financièrement, mais être dans la servitude. Un homme faible, comme fut la petite fille qui travaillait chez Naaman. D'un prisonnier comme Joseph. Et d'un homme fort comme Pharaon. Roi d'Égypte. Les gens partaient de l'Est, les gens partaient de l'Ouest, les gens venaient du Nord, les gens venaient du Sud pour aller chercher à manger de la nourriture en Égypte. On peut comparer aujourd'hui l'Égypte aux États-Unis d'Amérique. Dit-on la grande puissance, les États-Unis d'Amérique, la grande puissance. On peut se rappeler que l'Égypte fut la première nation dans beaucoup de choses à cette époque-là. Et aujourd'hui, les États
États-Unis d'Amérique, dit-on, c'est la grande puissance dans tous les domaines. Ce qui a hissé Joseph, sa genouillère devant lui. Kama unachukia ndugu yako, la haine. Kuchukia ndugu yako. Siku moja ule ndugu yako unachukia, siku moja an exemple ya Joseph, Mungu atamweleze. Kama ule ndugu yako unachukia ule anatembea muboka ya sauti ya Mungu, siku moja atamweleze. Mungu atamweleze siku moja. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui enrichit. Et c'est Dieu qui apporte. Ses propres frères qui le haïssent, qui le haïssent, un jour, il se retrouvait dans le besoin de la nourriture. Vous connaissez l'histoire. Et l'histoire de Joseph alla partout. Joseph est élevé au niveau de gouverneur en Égypte. Il appelle la sœur qui était proche de lui pour lui interpréter le songe. Wapi. Les magiciens n'ont pas pu interpréter le songe du pharaon. Quelqu'un se souvient, loin. Ne te trouble pas, il y a quelqu'un, un prisonnier, que Dieu utilise puissamment dans l'interprétation des songes. Prisonnier, un prisonnier, le faire venir à ma présence, moi roi,
appelle cet homme, Joseph, qui est en prison. Il saura interpréter son songe. Et vous connaissez l'histoire. Et c'est ça qui éleva Joseph. Oh! Les songes n'est pas un moyen secondaire par lequel Dieu peut t'élever. Puisque l'Ancien Testament, c'est une ombre. Les types de la réalité, nous les trouvons dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais souligner aujourd'hui sur un point, l'égoïsme. 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 Choyo. 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 Tukamate mbele ile angle ya choyo. L'égoïsme haina paka choyo hapa. Egoisme tena pia kujivuna. Kama mimi shinapo. Kama mimi shifanye. Kama mimi shiparle en langue. Kama mimi shilete prophétie. Kama mimi shihubiri mystère. Orgueil. Egoisme. Kama mimi shinapo natafukusha mapepo mchafu. Kama mimi shinapo natahubiri sawa mie. Kama mimi shiopere, kama mimi shiopere, utakufa. Egoisme. Utaona médecin anakuwa na orgueil. Asema kama mimi hapa utakufa. Utaona cardiologue asema kama mimi shina hapo utakufa. Utakuta osteopathe wa mifupa asema kama mimi shina hapo utakufa. Utakuta oftalmologe wa macho asema kama mimi shina hapo hautatembea bien. Watakucheka na licho limoya lile. Donc kila mtu eko neji eleve, eko neji piga mkilari, muile spesialite eko nayo. Kila mtu, kila munganga eko najipiga mkilari. Tu as spécialité, il est connu. N'oubliez pas mon thème. Ini, kama ule chirurgien, kama ule cardiologue, kama ule ostéopathe, kama ule médecin, banaungana, banakuwa mkitu kimoya. Batasaidia magonjwa. Et cela dans tous les domaines. Choyo.
verrez quelqu'un qui découvre un endroit. Suivez très bien. Vous trouverez un frère dans une église qui découvre un endroit. Et cet endroit-là, à cet endroit-là, il y a de la richesse matérielle. Un frère d'une église. Nous parlons plus à nos frères. Peu importe la dénomination à laquelle vous appartenez. Un frère qui découvre un endroit qui peut lui donner de la richesse, matériellement, financièrement. Mais il ne veut pas montrer aussi à son frère. Il ne veut pas montrer à son frère ce même endroit-là où lui trouvait la possibilité d'avoir de l'argent. Anakatala. Ni mambo hivyo nafanyika kwa makanisa. Ndugu yako moya, ndugu yako ule kulekana naye mba moya, ndugu yako ule kulekana naye kumpembeni, dada yako ule kumpembeni yako eko nangaika, eko nangaika. Me unakatala juu ya choyo kumuonesha fashilo livumbula ya kupata makuta. Unapenda paka ye anje kuyaka kwako akuombe makuta. Frère, unisaidie ko. Frère, leo kuna mambo ya watoto. Frère, leo kuna mambo ya kulipa nyumba, unisaidie ko. Frère, mtoto atamopele leo shina fedha. Frère, unapenda watu bancho kuya paka kwako. Ni kama unamuonesha sema frère kuya. Fungula kazi moya pale utaenda wewe kupata makuta. Kuyaona pale unapata makuta. Est-ce que ule frère au ule dada hata continue kupomba? Si njo 1 Corinthiens hii tulisoma na mweye 1 Corinthiens 12 20 jusqu'à 25. Maintenant, je parle de Frère Branham. Maintenant, je parle de mon prophète William Branham. Prophète William Marion Branham déclare: si moi je suis un millionnaire, mitapenda ndugu yangu na ye ule tuku naye fashi moya, tunaikala fashi moya, tunasema ke tuku naongolea kwenda mwanevema. Mitapenda na ye akwe milionere samie. Mapendo iko wapi leo ndani ya mioyo ya bantu beko mukanisa? Mapendo agapao, mapendo agapao, l'amour agapao, l'amour fraternel sincère iko wapi ndani ya roho ya mweye mkuna jita ba Kristo? Mkuna ongola kwenda mwana fema. Mapendo iko pale. Je vous répète la citation de Frère Branham. Mon
prophète William Branham déclare, kama mimi niko millionnaire, nitapenda ndugu yangu mwenyewe ninasema ke tutakwenda naye kumbingu, mwalevema, tutakwenda naye mwalevema, nitapenda naye akwe millionnaire kuliko anchiko baka kuniombaka mie, kuniomba mie, tarafu munafasha makuta, nitainterese ndugu yangu naye kuya tutumike pamoja. Na wewe nje kuona namuna. Frère, tu posais ma question. Romains, chapitre 15. Aujourd'hui, ma femme va un peu se reposer parce que dimanche passé, elle faisait que me signaler le nœud de ta cravate là, mon chéri, arrange-le. Aujourd'hui, c'est moi-même qui ai l'esprit pour arranger bien le nœud de ma cravate. Oui. Romains, chapitre 15. Là, vous ne direz pas que non, ça c'est pour seulement les branhamistes. Hein, frère? Ça c'est la Bible, hein? Romains, je parle à toi, frère, qui est égoïste. À toi, sœur, qui est égoïste. À toi, pasteur, qui est égoïste. Tu laisses un interprète. Dans les friperies, m'envoie un combat. Ouais, qui la dimanche, on a changé ma costume. Qui la dimanche, on a changé bilato. Qui la dimanche, on a changé motoka. Mais on est qu'on a coup servi d'interprète. Et comme bilaka, et comme ma combat. Pasteur, égoïste. Vile ukuna vana mkochi. Shina yeo au umupatie kona ye, aonekane kona sema na ye, eko natumika kazi ya Mungu, na eko nakusaidia. Parce que sauti ya Mungu haiparie watu. Nashi wa pasteur tuko nasema yatukonserve. Hapana kuchanger chaîne, fuata paka mbele YouTube hii. Kapasha mata beraka leo na kumwisho. Pasteur wa choyo. Changer chaîne. Romains. Frère Branham déclare ceci. Si je suis en train de chasser les démons derrière la chair, si je suis en train de prier pour les malades et ces derniers sont guéris, c'est parce que quelqu'un quelque part est en train de gêner pour moi, Branham. Quelqu'un quelque part est en train de prier pour moi, frère Branham. Toute la gloire que ne révélait pas, il ne se glorifiait pas dans ce qu'il faisait. Il savait que si j'ai réussi dans ce que je fais, dans ce ministère que j'ai, quelqu'un quelque part prie pour moi. Quelqu'un quelque part est en train de gêner pour moi. L'harmonie. L'harmonie. Oh. L'harmonie. Si dans le corps humain que nous avons, l'harmonie nous fera avancer. Nous ne serons pas sur place. Nous avancerons. À combien plus forte raison dans l'église du Dieu vivant?
chapitre 15. Ah, je lâche ma cravate encore une fois. Romains 15. Et le premier verset. Lisons ensemble. Je répète, Romains 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous qui sommes forts, amen. Je reprends un peu à l'exemple de Naaman qui était fort, mais qui était lépreux. Il fallait une petite fille faible qui travaillait dans sa maison. Et puisqu'elle était en bonne relation avec sa maîtresse, la maîtresse de cette maison ne la traita pas comme une esclave ou un esclave. À cause des bonnes relations qu'elle avait avec la petite fille qui fut amenée captive, elle dit à sa maîtresse, si mon Seigneur se rendait chez nous en Israël, il guérirait de sa lèpre. L'homme fort, mais lépreux. À l'exemple de Pharaon, roi d'Égypte. Oh! N'était Dieu à travers ce moyen secondaire, un songe avec interprétation. L'Égypte ne serait pas ce qu'il était. Tout le monde venait s'approvisionner en Égypte. Pourquoi? Son songe avait été interprété par Joseph. Il y aura cette année des vaches maigres. Il y aura cette année d'abondance. Que ses proches n'ont pas su interpréter. Oh! C'était ça l'interprétation du songe. Maintenant, que dois-je faire? Tout un roi qui pose la question à un esclave. Maintenant, pour que je ne sois pas dans la rupture de stock, que dois-je faire maintenant? Aucun magicien n'a su interpréter ce songe. Aucun de ses conseillers n'a su interpréter le songe de Pharaon, mais un prisonnier. Et c'est un type que Dieu parle encore, même par les songes. Même dans le Nouveau Testament, Dieu parle encore par des moyens secondaires, parmi lesquels les songes et les vrais songes avec interprétation. Un ange apparut à Joseph dans le Nouveau Testament. Un ange qui apparut à Joseph dans le Nouveau Testament. Il est écrit dans un songe. Joseph, ne crains point de prendre Marita, car l'enfant qu'elle a conçu vient du
Saint-Esprit. Joseph s'est proposé de rompre discrètement avec Marie. Un ange lui apparut dans le Nouveau Testament pour vous dire que Dieu parle encore, même aujourd'hui, à travers de véritables songes. Amen. Complétez-le dans le reste. Et la liste est longue. Comment l'enfant qui naquit à Bethléem fut protégé? Comment l'enfant qui naquit à Bethléem fut protégé? Alors que le roi se proposait d'aller tuer ce petit enfant appelé Jésus. Il fit appeler les mages. Montrez-moi où est né le Sauveur. Montrez-moi aussi où est né le Seigneur. Montrez-moi où est né le Christ. Montrez-moi. Puisque les mages marchèrent dans les rues. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Lui qui fit roi Hérode. Il a pris que quelqu'un d'autre, un roi, à sa place, vient de naître ici où je suis roi. Montrez-moi où est cet homme-là, cet enfant-là. Montrez-moi. Je vais aussi aller l'adorer. Dieu s'est révélé aux mages dans un songe. Jéhovah Shammah tabernacle de Lubumbashi croit dans les songes. Amen. L'Éternel apparut à ces trois mages dans un songe et leur dit de ne pas rentrer par le même chemin. Dans un songe. Frère Branham dit un moyen secondaire que Dieu utilisa pour protéger cet enfant Jésus. Et Dieu ne fait exception des personnes, dit la Bible. Je ne voudrais pas entrer là-bas. Quand quelqu'un rencontre Christ, une vraie rencontre, il ne retournera pas dans le vomissement. Amen. Puisque quelque chose de véritable s'est passé dans son cœur. Je mets ça de côté. Nous lisons Romains, chapitre 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les
ces versets à la maison. Moi, je cours vers le temps. Marie, que nous sommes, femme que vous êtes, il est écrit dans la Bible, supportons-nous les uns les autres. Amen. Dans les foyers, supportons-nous les uns les autres. Si tu as un sujet de quoi te plaindre contre ta femme, pardonnez. Si tu as un sujet de quoi te plaindre contre ton mari, pardonnez. À l'exemple de Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui s'écria ce jour-là sur le calvaire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si nous allons avoir ces principes dans l'Église, nous avancerons. Dans le jungle, le fort mange les faibles. N'est-ce pas? Le fort mange les faibles. Mu jungle, ni ule kuna nguvu, ndio anakulia ule kufaible. Le lion, qui est appelé roi de la forêt, il mange les faibles. Ndio mu jungle. Revenons un peu, retournons un peu dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Prenons le cas de l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, le lion ne mangeait pas, le fort ne mangeait pas les faibles. Ils étaient ensemble. Et l'arche de Noé, c'est un type du millénium. Oh. Dans l'arche de Noé, le fort était à côté du faible. Ce qui est le contraire. Il y a Mujemble. Mujemble, kama una nguvu, ule wa nguvu anakukuria wa faible. Mais mwashi ya Noé, ule wa nguvu ule eko kota kote na ule ko faible. Na arche ya Noé ni type ya millénium. En dehors de l'arche de Noé, c'est là qu'il y a des critiques. En dehors de l'arche de Noé, c'est là qu'il y a des critiqueurs. Les frères qui critiquent d'autres frères. Les sœurs qui critiquent d'autres sœurs. Vous n'êtes pas entrés dans le corps de Christ. Critiqueuse d'une autre sœur, critiqueur du pasteur, critiqueur de ton frère,
Non, non. Financièrement, tu es fort. Je suis en train d'atterrir maintenant. Oh. Financièrement, tu es fort. Mais à ton côté, il y a un frère qui est faible. Bientôt, la rentrée scolaire. Oh. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Tu as la capacité de scolariser 5 enfants dans une certaine école, à l'institut supérieur, à l'université, aux humanités. Et là où, par mois, il faut $100 par enfant. Tu as 5 enfants, par mois, $500. Ton frère, faible financièrement, avec qui tu es sur la même chaise, le même banc, la même église, il n'a qu'un seul ou 2 enfants. Même pour soutenir ton frère, ta soeur, avec ce que Dieu t'a donné. Avec ce que Dieu t'a donné. Un enfant, dans une certaine école là, il y a le boule là, où il faut peut-être 30 000 francs par mois. On a qu'à pour nous soutenir, pour s'aider à nous. On a seulement que pour nous donner pas moins de femme. Il est faible. Il dépend de quoi faible financièrement. Apana. Mtoto mmoja tu kule au bawili kwa école moja hivi par mois 30 000 francs. Unakatala kumwassister mais bako ba 5 par mois $100. Où est l'amour là-bas? Frère, le message a déjà été beaucoup prêché. Il est temps d'avancer dans l'amour. Il est temps d'avancer dans l'amour fraternel, sincère. Il est temps d'avancer dans la foi. Et il est temps d'avancer dans la sincérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.